Alors, comme j'ai annoncé ce matin, je veux qu'on se parle ensemble de la communion fraternelle. Et je commence en vous montrant une photo de ma famille. Certains dans la salle se reconnaissent peut-être. Si vous fouillez comme il faut, vous allez vous voir. C'est ma famille à moi, ma famille Munger, avec ses cousins, mes frères, mes sœurs, mon frère, ma sœur, excusez, mes oncles. Et c'est une photo qui date de très longtemps, qui avait été prise au chalet de papa, à une épluchette de blé d'Inde. Et si vous êtes là, je pense que vous cherchez, là, mon oncle et ma tante. Vous êtes là, en arrière. C'est vous ça. Alors, on a toute une tête différente. C'est une photo qui date des années 70, fin des années 70, début des années 80. Le but de l'exercice, c'est pas de montrer tellement ma famille, mais de parler un peu de c'est quoi une famille. Si on regarde ça, c'est un ensemble d'associations. Hein? On est associé par un nom. Ça, c'est Munger. Le sang. Hein? Une filiation de parents avec une grand-mère, un grand-père, etc. C'est des choix aussi. Des choix qui, là-dedans, moi, j'ai des gens avec qui je suis beaucoup plus proche, évidemment. D'autres gens que j'ai presque jamais vus dans ma vie. C'est des choix de responsabilité. Mon père et ma mère étaient responsables de moi, comme maintenant je suis de mes enfants, de mon épouse. Donc, ils sont caractérisés, ces liens-là, par des niveaux d'implication différents. Je ne suis pas impliqué avec mon épouse et mes enfants de la même façon que je suis impliqué avec mon frère, ma sœur, que je suis impliqué auprès de mes oncles. Même si, avec certains, je suis très proche. J'ai fait toutes sortes de choses. Du sport, des sorties, des voyages. J'ai même 2 enfants de qui dont je m'implique, dont je suis responsable d'une façon différente. Marie-Jade est mariée. J'ai moins de responsabilité maintenant que Anne-Françoise, qui est encore à la maison. Comme j'ai dit, même chose pour mon frère, ma sœur, que j'aime beaucoup, qu'on voit souvent, mais chacun est responsable. Donc, à plusieurs égards, notre famille spirituelle est semblable à une famille terrestre, ma famille Munger. Nos liens entre nous sont différents. Le ministère du camp m'a rapproché de gars comme Réal, Bernard. Depuis la retraite de Paul, on travaille plus étroitement ensemble. Quand on est dans un ministère commun, on partage toutes sortes de choses. On ne fait pas juste travailler, on discute, on parle. On parle de nos familles, de nos épouses. Comment ça va? Avec Paul, dernièrement, j'ai peinturé le toit de la grange. Alors, j'ai appris à le connaître, il a appris probablement à me connaître aussi. Quand le mardi, on avait presque fini. Il nous restait environ 2 heures d'ouvrage. Nous, on était vraiment fatigués. Mais là, Réal a dit, les gars, il faut que vous remontiez encore. Fait qu'on a pris 15 minutes pour dîner. Je dis à Paul, j'ai dit, il faut remonter. Réal, il veut qu'on remonte. Fait qu'on est remonté travailler. Alors, on apprend à se connaître. On apprend à travailler ensemble. Les ministères nous rapprochent. Vous avez entre vous certains liens plus intimes, d'affection, de camaraderie. Des liens même familiaux, et des parents, des enfants, des oncles, des tantes. Donc, on a des liens qui sont plus forts. On a des liens de responsabilité dans l'Église. Ceux qui sont responsables ce matin à l'école du dimanche, les moniteurs qui sont là avec les enfants, ils ont une responsabilité auprès des enfants. Ils se sentent responsables. En tant que responsable de cette Église, je me sens responsable de vous. Même chose pour Marc-André, Maxime, Jean-Marc. On est là. On se sent responsable, qu'on le veuille ou pas. Mais évidemment, ce qui caractérise fondamentalement notre rassemblement, notre communauté, ce qui fait toute la différence, c'est qu'on est unis par le Seigneur Jésus, son amour pour nous. Donc, l'Église, c'est une famille spirituelle. Connaissez ce verset, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. »
Quand il s'agit de caractériser l'Église du Nouveau Testament, les premiers croyants, on retrouve ces 4 marques distinctives. Ces 4 éléments essentiels à la vie de l'Église. Cependant, si on réfléchit un peu à la communion fraternelle, il faut avouer qu'on n'entend pas souvent parler. Quand je me préparais, un des constats que j'ai eus, c'est que, wow, j'ai des livres sur la prière, j'ai des livres sur l'adoration, et j'ai des livres là, pour enseigner, là, j'en ai des tablettes, la prédication, j'ai étudié ça, mais la communion fraternelle, je ne l'ai pas étudiée. J'ai apporté un livre de théologie avec moi, théologie systématique. Il est peut-être en arrière. Est-ce qu'on a ça, Linda? OK, alors, communion fraternelle, page 494. 15 lignes. 600 pages. Même Paul va dire aux Thessaloniciens, en ce qui concerne l'amour fraternel, Dieu vous a dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Moi, c'est la seule chose que j'ai à vous dire, c'est continuez à persévérer. Je n'ai rien à vous dire de plus. Wow! 15 lignes, Paul qui n'a rien à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire un matin? Bien, je crois très honnêtement qu'en 2021, il faut se parler de communion fraternelle. Pour nous aider en théologie, pour nous aider à persévérer dans les 3 autres marques distinctives, on parle de pattes de chaise souvent, là. Hein? On a des études bibliques, on a des réunions pour le repas du Seigneur comme ce matin, on a des réunions de prière. Mais où et quand cultiver la communion fraternelle? Est-ce qu'on n'aurait pas une patte de notre chaise un peu plus courte que les autres? Est-ce que c'est possible que la faiblesse de notre communion fraternelle soit une cause du manque d'impact de l'Église d'aujourd'hui dans le monde de tiédeur que nous vivons, puis aussi une marque un impact pour le découragement de certains frères et sœurs? Alors, c'est des questions. Mais commençons par faire un petit peu de défrichage sur cette communion fraternelle. Communion fraternelle. Communion, premièrement. Profonde unité de pensée, définition du Robert, de sentiment, d'intention. Donc, une unité de pensée. Nous pensons essentiellement les mêmes choses. Nous vivons, nos sentiments, nos sens sont sensiblement les mêmes, mais surtout, nous avons un but commun. Notre intention est la même. Nous sommes unis de cette façon. C'est une union de plusieurs personnes de même foi. Ça, c'est des définitions courantes. Ce n'est pas un terme à prendre à la légère. Il est fort, ce terme. Il y a une unité, donc, d'idées rarement atteinte dans les relations humaines. La communion, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire dans une ligue de hockey. On ne communie pas. Ce n'est pas une communion. La même chose dans les ligues de Scrabble. Même si l'activité du Scrabble peut être une activité de communion fraternelle. Parce que je sais que j'ai bien des amis qui jouent au Scrabble. Et j'ai d'autres amis qui jouent au hockey aussi. Mais ce n'est pas ça qui distingue. Les traducteurs juifs de la version grecque de l'Ancien Testament n'ont jamais utilisé ce mot-là pour parler de la relation des hommes avec Dieu. Parce que c'est impossible de parler d'une communion entre un Dieu éternel, saint dans le ciel, et l'homme sur la terre. On est trop éloigné de cet être-là. Ils ne prenaient même pas ce mot-là non plus pour parler des relations entre les hommes. On est bien trop imparfaits. On ne peut pas parler de communion entre nous. Donc, les Juifs, traducteurs de l'Ancien Testament, ils n'ont jamais utilisé ça, ce mot-là. Mais les auteurs du Nouveau Testament, eux,
ils l'ont utilisé énormément. Et c'est devenu presque une petite révolution pour les Juifs, utiliser ce mot, communion. Je vous donne quelques exemples. Dieu vous appelle à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1,9. Je pense que c'est Mario qui en a parlé ce matin, de cette communion avec le Fils, avec le Père. 1 Jean 1,3. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Pierre va dire, nous sommes devenus participants ou littéralement en communion de la nature divine. Je fais exprès juste de montrer 3 petits versets avec 3 auteurs différents. Pierre, Jean et Paul parlent de cette communion que nous avons avec notre Dieu et entre nous. C'est aussi une communion fraternelle. Le mot fraternel va définir qu'est-ce que c'est cette communion-là, puis en même temps fixer les caractéristiques, les limites. Seuls ceux qui, par Jésus-Christ, leur Sauveur, sont entrés dans cette relation nouvelle avec Dieu et avec les autres rachetés, peuvent comprendre et expérimenter la communion fraternelle. En fin de compte, la communion fraternelle, elle est pour ceux qui sont sauvés. Elle s'étend aussi loin que le cercle des enfants de Dieu. Il n'y a aucune limite, aucune barrière. Barrière confessionnelle, dénominationnelle, relationnelle, raciale, nationale, linguistique, aucune barrière. Mais en même temps, elle ne va pas au-delà de ça. Fraternelle nous parle aussi de sa limite. Nous sommes enfants de Dieu. Un auteur a dit, notre fraternité est d'abord avec lui, Christ, et ensuite, par conséquent, avec les uns et les autres, car il s'agit de la fraternité des rachetés. Quel beau mot. Fraternité des rachetés. Vous avez probablement, peut-être, fait cette expérience de rencontrer quelqu'un, discuter avec lui, et puis tout d'un coup, vous apercevoir que c'était un chrétien, un enfant de Dieu. Et puis tout d'un coup, la communion s'installe. On peut se parler de toutes sortes de choses. Avec le camp, j'en ai vécu beaucoup de ce genre de choses-là, où on connaît plus ou moins les gens, puis après ça, après quelques contacts, après une semaine, on est vraiment des amis. Il y a plein de gens au camp qui ont vécu ces expériences. Mais moi, j'en ai vécu une lorsque je travaillais chez Desjardins. J'avais une entreprise qui avait engagé un nouveau directeur financier. Et puis, ce monsieur venait de Québec et je l'invite à manger. Je le rencontre parce que c'était un de mes comptes. Alors, on discute ensemble, puis on parle de nos vies. Puis, il était plus âgé que moi. Et puis, honnêtement, je ne sais pas toute l'histoire, mais l'histoire finit que je parle de Suzanne Bernier. Puis là, il se recule, puis il me regarde. Il dit, Suzanne Bernier, la fille à Jean-Paul. Là, je dis, oui, la fille à Jean-Paul. Ouais. Il dit, j'ai fréquenté cette église-là longtemps. Il dit, Suzanne a gardé mes enfants. Un monsieur que je ne connaissais pas, on a parlé quelque temps, puis c'est comme ça qu'on a appris à savoir qu'il était chrétien, que j'étais chrétien. La beauté de l'histoire, c'est qu'à ce moment-là dans sa vie, ça n'allait pas trop bien. Ultérieurement, il est retourné à Québec. Et il y a quelques églises que je fréquente à Québec. Quand j'y vais, je fais des visites. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé dans une église. Et il était là. Et quel plaisir de se revoir. Et plusieurs années maintenant déjà, puis il fait 20 ans passés, puis il est toujours là. Quand je le vois, c'est un plaisir de se retrouver. Alors, des rencontres comme ça, c'est quasiment des miracles que le Seigneur nous montre et nous présente comme ça. Maintenant, parlons de l'importance de la communion fraternelle. Elle est importante, la communion fraternelle, c'est une partie essentielle de la vie de l'Église. On l'a vu dans notre introduction tantôt avec le verset de Actes 2, 42. Mais lisons ensemble Actes 2, quelques versets. On a lu tantôt Actes 2, 42,
Commençons maintenant à Actes 2, 44. On va lire 5 versets. Acte 2, verset 44. Tous ceux, ça va? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous en commun. Ils avaient tout en commun, pardon. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a beaucoup de choses, mais je veux souligner un que 2 affaires. Le fait qu'ils étaient dans la joie. Ils faisaient ça, là, puis ça les rendait heureux de faire ça. On ne parlera pas d'argent, là. On ne parlera pas de tout vendre. Je pense qu'en 2021, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais il y a une vérité là-dedans, par contre, que je veux souligner à la fin. Ces gens-là étaient heureux de faire ça. Ils partageaient quelque chose ensemble qui les rendait heureux. Et ça avait un impact, verset 47. Ils trouvaient grâce auprès de tous les autres, tout le peuple. Les gens qui les regardaient étaient frappés et ils trouvaient grâce, ils étaient appréciés de tout le monde avec ce qu'ils vivaient, la façon qu'ils le vivaient. Chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Tout le monde vivait ensemble, partageait un cœur, une âme. Donc, le témoignage des premiers chrétiens tirait sa source de persuasion, témoignage, de l'amour mutuel de toute la communauté qu'ils démontraient dans leur façon de vivre. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans ses épîtres, s'adresse aux membres de l'Église. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup en tête. Quand on lit l'épître aux Philippiens, l'épître peu importe, Colossiens, etc., ces épîtres-là ont été écrites pour l'Église, à tout le monde. Et l'expression les uns les autres, on va le voir, revient souvent. C'est un encouragement mutuel à aller ensemble dans la croissance chrétienne, dans la vie chrétienne. C'est beaucoup plus qu'une exhortation, un encouragement à des leaders spirituels. C'est pour tout le monde. Donc, la communion fraternelle est également un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église et pour le monde. Donc, c'est un élément essentiel à sa vie, mais dans le plan de Dieu aussi. Avant de quitter cette terre, le Seigneur a laissé à ses disciples ni manuel d'organisation, là je vais vous sortir des grands mots, là, ecclésiastique, ça veut dire que tout ce qui est relatif à l'Église, ni doctrine ecclésiologique, ça c'est la théologie de l'Église, ou des éléments de théologie pastorale. Il n'y a rien laissé de ça. Qu'est-ce qu'il a laissé? Ce verset. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il leur a dit ça dans Jean chapitre 13. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Écoutez, je n'ai pas fait de doctorat en linguistique, mais c'est assez facile à comprendre qu'il répète 3 fois « Aimez-vous les uns les autres » là-dedans. Aimez-vous les uns les autres, premièrement, caractérisé comme je vous ai aimé. Déjà, ça dit beaucoup. Comment il nous a aimés? Il a donné sa vie pour nous. Donc, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous voulez avoir une marque chrétienne qui vous distingue? Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous ensemble. Une chanson comme ça.
Un peu plus tard, dans Jean 17, il va dire à son Père qu'il soit un comme nous sommes un, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qu'il soit un comme nous sommes un, que le monde reconnaisse, un impact pour le monde, que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés. Pierre, à qui le Seigneur Jésus a dit « Tu bâtiras mon Église », a écrit dans son épître, en parlant d'édification de cette Église, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Ça, c'est dans le chapitre 2. Et un peu avant, comment s'édifier? Aimez-vous les uns les autres, ardemment, de tout cœur. L'agent d'édification, le ciment qui lie nos fameuses pierres de cette Église, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas les principes ecclésiastiques, c'est l'amour. La connaissance, dans un passage, nous parle, Paul, qu'est-ce qu'elle fait, la connaissance? Elle enfle, mais l'amour édifie. 1 Corinthiens 13, ça se termine comment? 3 choses importantes, la foi, l'espérance, l'amour. La plus importante, l'amour. Donc, à chaque fois qu'on lit, Marc a parlé un peu de ça il y a 2 semaines, à chaque fois qu'on lit l'expression « les uns les autres », qui est plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament, dans la version originale, on retrouve à chaque fois un aspect de la communion fraternelle. Les 4/5 des commandements accompagnés de cette expression se rapportent soit à l'amour mutuel, soit à ses manifestations ou à ses conditions. Je vous cite quelques versets. Que les membres aient également soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12. Veillons les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux, chapitre 10. Exhortez-vous, édifiez-vous, pardonnez-vous, supportez-vous les uns les autres. Colossiens 3. Cet amour mutuel est le fruit et un signe de la nouvelle naissance. Un fruit parce qu'elle provient de cette nouvelle naissance que nous avons, et un signe parce qu'elle se démontre. On doit la manifester. Presque toujours, lorsque les apôtres parlent d'édification, d'exhortation, etc., de confession de péché, d'instruction, ils le font dans le cadre de la communion fraternelle. Je vous donne un paquet de mots grecs qui se rapportent à différentes fonctions: avertir, convaincre, corriger, enseigner, instruire, aider, recommander, etc. Plein de mots qui nous parlent de la diversité, des nuances de cette communion. Un vocabulaire qui est riche, qui nous parle de ces richesses de la relation mutuelle. On s'adressait à un frère ou une sœur pour les faire progresser sur des plans qui faisaient appel à leur intelligence. On va instruire, on va avertir, on va enseigner, on va faire appel à leurs sentiments, consoler, réconforter. On va faire appel à notre volonté. Exhortez-vous, stimulez-vous, encouragez-vous ensemble. Donc, les apôtres voulaient fortifier à la fois la connaissance de Dieu et également notre vie de fidélité envers lui. Et important, chacun se sentait responsable de la croissance spirituelle du membre qui faisait partie de son corps. Ce n'est pas, et loin, c'est une exclusivité de l'équipe pastorale. Impossible. L'appel du Nouveau Testament est pour tout le monde. Vous êtes tous impliqués dans la communion fraternelle. Vous êtes tous impliqués dans ce défi de s'encourager, etc. Je rencontrais un couple de notre Église dernièrement qui nous parlait d'une période difficile qu'ils avaient vécue il y a plusieurs années. Puis ce que je retiens, c'est comment ils avaient été encouragés par quelques sœurs et quelques frères de notre Église. Oui, les anciens avaient été impliqués, mais ce que je retiens, puis ce qu'ils nous disaient, c'est comment des hommes et des femmes avaient été bons pour eux, les avaient encouragés justement à continuer, persévérer.
comment ils avaient démontré de l'amour pour eux, malgré leur situation difficile. Donc, c'est le mandat de tout le monde. La communion fraternelle, c'est ce que nous avons besoin dans notre Église d'aujourd'hui. Le monde recherche une philosophie, une doctrine, mais une démonstration vécue de vie transformée. Ça, c'est une réalité. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Moi, peut-être en travaillant avec les plus jeunes, je vois ça souvent. Les gens, quand moi je suis venu au Seigneur, en 84, un mot important, c'était la vérité. Fallait que ce que tu me disais, il fallait que ce soit vrai. Pour moi, c'était bien important, la vérité. Aujourd'hui, c'est plus important. C'est sûr, c'est plus important. Donald Trump a tout débattu ça. Ah oui, les vérités alternatives, les faits alternatifs qui sont devenus des vérités alternatives, puis ça, c'est pas parce que lui l'a inventé. C'est commun de voir que les gens ne se fient plus à rien. Hein? Lisez les journaux, tous les dossiers COVID, tout ça, là, on a tout l'éventail des réponses sont là. C'est la même chose au niveau de la foi. Ne pensez pas qu'on passe aux côtés de ça. En ce qui concerne la Bible, qu'est-ce qui dit que c'est vrai, ça? C'est débattu par un paquet de monde. La vie communautaire, la vie d'Église, peu importe, notre relation avec Dieu, tout est attaqué. Qu'est-ce que les gens veulent voir? Ils veulent voir des vies transformées, mais des vies vécues. Ils veulent voir que ce que tu dis, tu le vis. Est-ce que ça se démontre dans la réalité de ta vie à toi? Comment tu la vis, cette vie transformée? Ils veulent voir de l'authenticité. C'est ça que les gens veulent voir. Le caractère souvent figé et conventionnel des relations qu'on a dans les membres entre nous, dans l'Église, malheureusement, n'a rien d'édifiant et d'attirant. Une Église qui ne manifeste pas d'amour fraternel est une Église qui est froide et qui peut repousser certains chrétiens et des non-chrétiens. Quand on rentre dans un endroit où il n'y a pas de contact chaleureux, c'est difficile de faire passer un message, d'attirer les gens. En contrepartie, là où la communion fraternelle est vivante et intense, les chrétiens grandissent et se développent harmonieusement, comme Paul a dit, presque tout seul. Comme des enfants dans une grande famille, on est entouré, on s'aide, on communie ensemble, on s'encourage. Le monde aspire, lui, à trouver des relations aussi profondes et saines dans la société. Le monde, là, c'est des gens qui cherchent encore les relations. On parle souvent que les gens sont très égoïstes, c'est vrai, mais nous sommes aussi des gens sociables. Nous avons besoin de communauté. Et le monde, là, il s'organise pour le combler, ce problème, ce défi-là. Le besoin de communauté, il est comblé par le monde actuellement. Que ce soit réel ou virtuel. Vous avez tout pour vivre une vie de communauté dans le monde. Ceux qui aiment le sport ont des ligues pour faire du sport. Tu retrouves des amis au gym. Ceux qui aiment le social, on les a dit « Hey, ma belle-mère est dans un RPA. » Vous savez-vous comment que les gens sont occupés dans un RPA? C'est fou, là. C'est tous les jours une activité, n'importe quoi, des cours de ci, des cours de ça, la natation, sortie aux pommes, sortie à telle place. Hey, ils sont occupés. Pas de problème. Tout est là. À la limite même, le monde aussi a ses systèmes philosophiques séduisants, des messages d'espérance, des communicateurs qui sont zélés, qui sont bien meilleurs que moi, ce que vous pouvez entendre ici. Mais ces gens-là sont souvent désintéressés. Ils ont des doctrines politiques qui vont accrocher les gens, des philosophies même religieuses qui vont intéresser les gens. Mais toutes ces marques n'ont aucun caractère divin. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Il n'y a rien qui vient de Dieu.
Mais lorsque ces gens-là voient un groupe dont les membres s'aiment réellement, s'aiment vraiment, sans que leur relation, là, ils s'enlissent là, dans le silence, bien, ces gens-là, ils vont peut-être écouter ce qu'on a à dire. Et là, ils vont être capables, attirés, en ayant vu ce que nous vivions, ils vont être capables peut-être de passer à un autre niveau, puis écouter le message de l'Évangile. L'expérience prouve que la plupart des personnes de l'extérieur intégrées à une Église ont d'abord été frappées et attirées par le climat affectif et social du groupe. Ça, je sais qu'il y en a ici qui ont vécu ça. Attirés par ce qu'ils ont vu. Hey, ça, les gens, ils s'aiment ici. Ils sont cordiaux, ils sont chaleureux. Ils m'ont parlé. Ils se sont intéressés à moi. On le vit ici. La communion fraternelle, elle nous protège aussi. Elle nous garde et nous protège. C.S. Lewis a écrit « Les petites cellules de chrétiens de l'Église primitive ont survécu parce qu'elles se sont données exclusivement à l'amour des frères et ont fermé l'oreille à la société païenne qui les entourait de toutes parts. Elles ont survécu parce qu'elles se sont aimées. » Je vous donne un exemple. Alors, j'imagine que Réal, tu aimerais être à la place du gars sur la photo. C'est une forêt de séquoias géants. Le plus gros arbre, c'est ce que tu... Non, tu ne sais pas, hein? C'est quoi? C'est un général. Sherman. OK, alors écoutez ça. C'est l'arbre dans... Ça, c'est des forêts, OK, qu'il y a en Californie, Nevada, mais surtout en Californie. Le général Sherman, c'est un arbre, là, 83 mètres de haut, pas loin de 300 pieds. Circonférence, 30 mètres, centaines de pieds. Le volume, 1400 mètres cubes et une masse estimée à 2100 tonnes. Je demandais à François un matin, je dis, François, une vanne, un camion, c'est quoi, combien de tonnes ça transporte? Oui, c'est ça, tu m'as dit, ça prendrait un train pour transporter ça. Un arbre. Alors, c'est des arbres qui ont une durée de vie de milliers d'années. Mais ils nous parlent, ces arbres-là. Malgré leur grandeur, est-ce que vous savez la profondeur de leurs racines? Écoutez bien, là, les racines sont à 1 mètre de profond. 1 mètre, 3 pieds. Ils ne vont pas plus profond que ça. Mais elles s'étendent sur une centaine de mètres, 300 pieds. Et alors, quand vous voyez des arbres, comme vous voyez sur la photo, qu'est-ce qui se passe? Leurs racines se croisent. Ils deviennent un ensemble. Ils se solidifient. Ça devient une unité extrêmement solide. Il y a une solidarité entre ces arbres. Alors, elles s'étendent à l'horizontale, très loin. Il y a une interconnexion avec les autres racines des autres arbres. Évidemment, cette interconnexion-là fait quoi? Fait en sorte qu'ils se sont tous unis, donc très solides. Donc, ça les aide à se maintenir entre eux. Et ils s'aident aussi l'un et l'autre. Ils ne sont pas en compétition. Quand c'est le temps d'aller chercher les ressources de nourriture, ben ils fusionnent ensemble. Ils sont tous sur le même territoire, quoi. Ils partagent les ressources nutritionnelles du sol. Bien, ça nous parle du support, certainement, qu'on peut avoir les uns avec les autres pour s'aider à passer au travers des épreuves de la vie. Lorsqu'il arrive une tempête, un vent, ces arbres-là se tiennent parce qu'ils sont ensemble.
Ils ont un élément, on peut parler aussi de notre alimentation spirituelle qu'on peut partager. C'est ça la communauté. On partage ensemble cette nourriture. Nous sommes dans l'interdépendance. Les séquoias ne peuvent pas vivre seuls, pas à cette grosseur-là. Ils ont besoin des autres. On est interdépendants. On forme un partenariat. Ces arbres-là ont besoin de toutes sortes de choses, mais c'est drôle de savoir que les cocottes peuvent prendre 20 ans avant d'ouvrir. On parle d'une affaire qui n'a pas de fou, c'est fou, là, c'est tellement long. Alors, ils ont besoin de toutes sortes de choses. Mais donc, l'interdépendance, la solidarité, bien, elle nous parle à nous aussi. Nous avons besoin d'être ensemble, de nous soutenir. Quand on dit que la communion fraternelle est le ciment qui tient tous ces blocs-là ensemble, ces pierres-là ensemble, c'est ça, cette solidarité. On doit prendre soin les uns les autres, être sensible aux besoins émotionnels, spirituels, financiers, être sensible aux absences. Quelqu'un n'est pas là depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'on fait? On a le réflexe de donner un coup de téléphone. C'est notre responsabilité. Comment maintenant manifester cet amour fraternel? On a le mot amour fraternel, le mot communion fraternelle. C'est évidemment un peu la même chose. L'amour soutient la communion. Je vous donne, écoutez, c'est les miennes, c'est ce que j'ai pensé. Vous en avez d'autres, puis peut-être qu'un jour, ce serait le fun de partager ensemble nos réflexions sur la communion fraternelle, nos expériences de communion fraternelle pour enrichir cette conversation de ce matin. Le travail dans le ministère, moi je trouve que c'est un endroit incroyable pour développer la communion fraternelle. Tous les gens avec qui j'ai travaillé dans le ministère, inévitablement, je suis devenu plus proche avec le temps. On passe beaucoup plus de temps ensemble, évidemment. On partage des choses, on s'invite à la maison pour préparer des activités. On apprend évidemment à se connaître. On développe cette communion. Les repas fraternels, on en a fait longtemps ici. Alors, on voit qu'il y avait de l'intérêt. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Il y a des affaires qui finissent des fois par s'arrêter dans la communion fraternelle. Il faut avoir du renouveau de temps à autre. On en a. Accueillir les gens qui nous visitent. Hey, on a-tu des visiteurs ce matin? On a M. et Mme Gagnon, les parents de David qui sont ici. Moi, je les connais. Ils n'ont pas été présentés ce matin. Mais je les connais parce que M. Gagnon est venu travailler au camp un petit peu cet été. Ils sont déjà venus à notre église. Alors, ils sont avec nous. Vous irez les saluer cordialement tantôt. Hein? Alors, peut-être d'autres. Il y a mon oncle et ma tante qui sont là depuis quelque temps. Alors, vous pouvez les saluer aussi. Alors, c'est ça. Prendre le temps avec les gens qui nous visitent. Avoir un accueil chaleureux auprès d'eux. De l'intérêt. Être intentionnel dans nos contacts. Une des choses peut-être qu'on a à travailler, c'est toute notre vision de vie communautaire intergénérationnelle. Actuellement, on a une Église qui a une richesse incroyable. Je ne sais pas si vous le savez ça, j'ai dit à quelques personnes, je ne connais pas beaucoup d'églises où on a une richesse intergénérationnelle aussi importante qu'ici. Mais ça, là, il faut le travailler, il faut la cultiver, il faut continuer. Comment? Bien, d'abord, en s'intéressant les uns les autres, parlant aux uns. Hey, il n'y a rien de plus intéressant pour un jeune de voir un vieux qui vient y parler. Franchement, écoute, et les jeunes, vous n'êtes pas gênés, allez voir les plus vieux. On peut se parler de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça va à l'école? Plein de choses. Les intérêts. Fais-tu du sport? Parlez avec les gagnons là-bas. Là. Moi, je les connais bien. Là. C'est fantastique de parler avec ces gars-là. C'est des gars intelligents, studieux, réfléchis, plein de possibilités. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Le plein. Je ne commencerai pas à parler du monde. Là. Mais ça ne finira pas. Mais c'est vraiment intéressant de lier des connexions entre
l'intergénérationnel et travailler là-dessus. Les jeunes ne sont pas une église à part. OK, on fait des choses pour eux, mais ils font partie de cette église actuellement. Les pique-niques, voyez-vous, on avait des repas fraternels qu'on trouvait que ça manquait un peu. On a fait quelques pique-niques et on a trouvé un intérêt avec ça. Alors ça, c'est une autre façon de faire. Maintenant, d'autres choses. Café. Hey, là, je te parle de choses de groupe, mais il y a des petites rencontres. Prendre un café avec quelqu'un. Voir quels sont les besoins. OK, cette personne-là, je la connais moins. Peu importe, elle a besoin. On développe nos affinités. Prendre des marches. C'est le fun l'automne, hein? Il fait beau, les arbres sont beaux. Allez marcher avec des amis, des chrétiens. Loisirs, je l'ai dit tantôt. Une ligue de hockey, ce n'est pas de la communion fraternelle, mais ça peut le devenir, si on est intentionnel dans notre action. Le sport. Loisirs. Hey, j'ai une belle histoire. Moi, je connais quelqu'un ici qui a ouvert sa maison à une sœur pour qu'elle puisse venir faire de la peinture. Une artiste, chez elle. Elle n'avait pas de place à l'autre maison. C'est une belle équipe, ça. Faire du sport avec d'autres chrétiens. Moi, j'aime bien ça. C'est une façon pour moi de faire ma communion fraternelle. Mais je cherche toujours des joueurs de tennis en passant. Et je termine avec l'hospitalité. Ça, c'est le gros morceau. Mais vous allez voir, je ne serai pas très long. L'hospitalité. Les exhortations principales que va receler le Nouveau Testament en ce qui a trait à la nécessité d'exercer l'hospitalité apparaissent toutes dans le contexte de l'amour fraternel. On pense à amour fraternel, il faut penser à hospitalité. Persévérer dans l'amour fraternel, Hébreux chapitre 13, n'oubliez pas l'hospitalité. Ça, c'est l'auteur des Hébreux qui a dit ça. N'oubliez pas l'hospitalité. Plusieurs commandements vont souligner l'hospitalité. L'hospitalité est de manière unique la manifestation personnelle et sacrificielle de l'amour. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Ça, c'est dans Romains chapitre 12. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Là, il va dire une série de choses et il arrive à la fin. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité par amour fraternel. Par le ministère de l'hospitalité, nous partageons nos biens les plus précieux. Nous partageons notre famille, notre maison, nos finances, notre nourriture, notre intimité, notre temps. Les premiers chrétiens partageaient tout en commun. Il y avait un contexte différent du nôtre. Comment mettre en pratique cette pensée de partage? L'hospitalité. Elle a un prix élevé, oui. Par le ministère de l'hospitalité, nous offrons amitié, acceptation, fraternité, repos, réconfort et amour. D'une des manières les plus riches et les plus profondes qu'il soit possible à l'homme de comprendre. Ouvrez votre foyer. Mais il y a un coût, oui, mais elle apporte énormément. S'il y a une chose que je suis reconnaissant au Seigneur, c'est que j'ai marié une femme qui avait ce désir d'hospitalité. Et puis ça donnait bien parce que moi, je l'avais vécu chez moi, mais dans un autre contexte. Et on l'a fait beaucoup. On a pris le Seigneur de pouvoir le faire encore. Et on a appris beaucoup au travers de ça. Mais le message n'est pas terminé ce matin, parce que j'ai un projet pour vous aussi. C'est un projet que Joséanne nous a présenté. Et les garçons, là, on va switcher. On peut mettre l'autre slide. Alors, elle n'est pas avec nous ce matin. Elle est chez ses parents pour l'Action de grâce, mais elle m'a enregistré une petite vidéo. Elle présente ce projet qu'on aimerait faire au mois de novembre. Et
Après ça, ce sera la fin. Allez-y, les garçons en haut. Mais attention, aucun de ceux qui vont recevoir et qui vont être accueillis ne vont savoir où est-ce qu'ils vont aller souper. Donc, dès la semaine prochaine, nous allons afficher au balcon à l'entrée de l'église une feuille pour vous inscrire, soit pour être une famille qui reçoit ou être une famille qui est reçue. Donc, sur la feuille d'inscription, ceux qui veulent recevoir une famille vont pouvoir inscrire le nombre maximal de personnes qu'ils peuvent recevoir. Donc, par exemple, vous êtes en appartement, vous pouvez recevoir uniquement 2 personnes. Bien, nous, on va s'assurer de jumeler une famille de 2 personnes. Et à l'inverse, ceux qui sont une famille qui veulent être reçus chez une autre famille vont pouvoir inscrire le nombre de personnes de leur famille. Et puis, si vous avez des allergies ou d'autres restrictions alimentaires. Donc, nous, on va s'assurer dans la semaine du 1er novembre de contacter chaque personne pour vous informer des détails. Donc, par exemple, ceux qui vont recevoir une famille, vous ne saurez pas c'est qui, mais on va vous informer du nombre de personnes et si la famille a des allergies. Les gens qui vont être reçus vont avoir l'adresse. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir probablement déduire chez qui vous allez, mais tout de même, ça va permettre à vraiment passer un bon temps, surtout avec des gens chez qui on n'a pas l'habitude d'aller pour créer des nouveaux liens. Donc, dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir vous inscrire jusqu'au 31 octobre. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Pierre et Lisa. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Alors, on lance l'idée. Vous avez bien compris, je pense, je ne répéterai pas ce qu'elle a dit. Le 6 novembre, souper, devine qui vient manger à la maison. On va prier ensemble. Oui, Madame Mona. C'est une bonne question. Tu l'écriras sur ta liste. OK? En général, il y a beaucoup de gens qui sont ici qui sont vaccinés, là. Mais si c'est pour toi, c'est important, tant pour aller chez quelqu'un que pour recevoir, tu peux le mentionner. Il y a une place pour toutes ces choses-là. Excellente réflexion. Il y en a qui ont des situations de santé différentes ou de conviction, et ça, on respecte ça.